Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecadogps.fr. Les dernières mises à jour de Garmin vont peut-être vous surprendre. En fait, la Forerunner 255 sortie en 2022 reçoit encore des nouvelles fonctionnalités, alors que les Epix Pro et Fenix 7 Pro, non. Sans même aller jusqu'à parler d'obsolescence, je sais que le critère des mises à jour à venir, c'est un critère que beaucoup de gens prennent en compte au moment de l'achat. En gros, on me demande souvent si c'est une bonne idée d'acheter telle ou telle montre, si elle ne va pas bientôt être remplacée et si elle va toujours recevoir des mises à jour. Vous connaissez ma position, si vous payez plus cher pour des hypothétiques mises à jour, c'est exactement comme faire un pari ou jouer à la loterie. Vous ne savez pas si vous aurez un retour sur investissement parce que tout simplement vous ne connaissez pas le contenu des prochaines mises à jour. Alors, à quoi ça sert d'acheter le haut de gamme de la marque si on est aussi vite privé de mises à jour ? À chaque fois qu'une nouvelle montre GPS sort, on se demande tous si les nouvelles fonctionnalités vont être transférées vers les anciens modèles. Des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas. Ça, c'est le grand stratège de Garmin qui décide. Mais à côté de ça, il y a aussi les contraintes techniques. Par exemple, on a tous trouvé que l'interface graphique de la Forerunner 965 était plus belle que celle de l'Epix. Et elle n'a pas été transférée à l'Epix. Mais même quand l'Epix Pro est sortie plus tard, elle n'a pas récupéré l'interface de la Forerunner 965. Alors que tout le monde était unanime et Garmin savait forcément qu'on préférait l'interface de la Forerunner 965. Oui, mais il y a les contraintes techniques. Il se trouve que Garmin, pendant longtemps, avait des équipes de développeurs différentes entre les Fenix Epix, les Forerunner et les Venus Vivo. Ça veut dire qu'il y avait une stratégie globale pour l'attribution des fonctionnalités, mais qu'il pouvait y avoir des petites différences entre les séries. Par exemple, la structure des menus est la même, mais il y a des petites différences dans l'interface graphique. Récemment, Garmin a décidé de gommer ça et de passer sur la même plateforme de code pour toutes ses montres GPS. Mais dans le mouvement, certaines montres GPS pas si vieilles se retrouvent un petit peu sur le côté de la route. Et vous allez voir qu'avec cet éclairage, on comprend mieux la nécessité de sortir une Fenix E pour remplacer les Epix. Il y a quelques années, Garmin sortait plein de mises à jour tout au long de l'année. C'était difficile à suivre et il fallait vraiment se tenir au courant sur les forums Garmin. Depuis 2 ans, ils ont adopté une nouvelle stratégie. Une annonce tous les trimestres qui liste toutes les mises à jour sur tous les modèles. Perso, je pense que c'est un bon choix. Ça donne beaucoup plus de lisibilité à ces mises à jour. De votre point de vue, vous recevez un mail qui annonce les mises à jour et vous regardez si votre montre GPS est concernée. Et de mon côté, ça me permet de sortir des vidéos pour présenter ces mises à jour. Ce que je ne pouvais pas faire avant parce qu'il aurait fallu que je fasse une vidéo presque toutes les semaines, à chaque fois, pour un seul modèle en plus. La stratégie de communication va de pair avec l'aspect technique du codage. Pour faire ça, il faut que toutes les montres tournent sur le même code, sauf que c'est la plateforme des Forerunner qui a été portée sur les autres séries. Alors regardons ça un peu plus dans le détail. Dans la mise à jour de décembre 2024, les plans d'entraînement de musculation, l'amélioration du score d'exécution des entraînements, etc., la Forerunner 165 reçoit rien. Ok, c'est une montre GPS d'entrée de gamme. A l'inverse, les Fenix 8, Fenix E et Enduro 3 reçoivent tout parce que ce sont les dernières montres GPS sorties et que c'est le haut de gamme. Mais regardez les Fenix 7 Pro et Epix Pro. On ne parle pas seulement des Fenix 7 et Epix, mais également des versions Pro sorties en mai 2023, il y a tout juste 2 ans. Eh bien, elles ne reçoivent pas tout, alors que la Forerunner 255 sortie en 2022 reçoit presque tout. On avance un petit peu, mars 2025, nouvelle mise à jour trimestrielle et rebelote. Les Fenix 8, Fenix E et Enduro 3 reçoivent tout. La Forerunner 255, elle continue de recevoir une bonne partie des nouveautés. Et les Fenix 7, 7 Pro, Epix, Epix Pro passent un petit peu à côté. Et là, ce n'est pas une question de stratégie, parce que l'intégration de séances de renforcement musculaire dans les programmes de course à pied et de cyclisme, c'est carrément la cible de ce type de montre. Et le mot de passe pour sécuriser sa montre, c'est aussi une bonne option pour sécuriser Garmin Pay. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ces montres GPS n'ont pas été abandonnées par Garmin et ça ne veut pas dire qu'elles ne reçoivent plus de mises à jour. Elles continuent de recevoir des mises à jour, la dernière ayant eu lieu en mars. Non, c'est juste que le système d'exploitation des Fenix 7, 7 Pro, Epix, Epix Pro n'est pas codé sur la même plateforme que les autres montres qui partagent la plateforme unifiée. Donc les programmeurs de Garmin doivent faire le boulot une deuxième fois pour ajouter une fonctionnalité juste pour cette série. C'est par exemple le cas de l'algorithme du score d'exécution des entraînements.
Il est arrivé en décembre sur la Forerunner 255 et puis ils ont dû le recoder et donc il est arrivé seulement en mars sur les Pix Pro. Alors maintenant, parlons de la Phoenix E. À sa sortie, j'avais pas été tendre en disant que c'était ni plus ni moins qu'une Epix vendue beaucoup plus cher parce qu'elle avait l'interface de la Phoenix 8. Et bien voilà la grosse différence. La Phoenix E, c'est bien le hardware de l'Epix, mais le software de la Phoenix 8. Donc elle va pouvoir bénéficier des mêmes mises à jour que les Phoenix 8. Et donc au fil du temps, trimestre après trimestre, avec chaque mise à jour, elle gagnera en fonctionnalité par rapport à l'Epix d'origine. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Laquelle on achète? La dernière montre GPS qui va encore recevoir des mises à jour, ou plutôt celle qui est sortie il y a 2 ans et qui n'en recevra plus? Eh bien, moi, j'ajoute un critère essentiel pour vous décider. Le prix. La question, j'aurais dû la formuler différemment. J'aurais dû dire laquelle on achète, la dernière montre GPS qui coûte entre 1000 et 1200 euros et qui va encore recevoir des mises à jour, ou plutôt celle qui est sortie il y a 2 ans, qui coûte maintenant entre 600 et 750 euros et qui n'en recevra plus. Ben, ma position, elle n'a pas changé. Achetez une montre GPS pour ce qu'elle fait au moment où vous l'achetez, au prix auquel elle est affichée, et pas pour d'hypothétiques mises à jour dont vous ne savez même pas quand elles sortiront et ce qu'elles vous apporteront éventuellement. Je suis ouvert à la discussion. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une fonctionnalité de la mort qui vous manque vraiment sur votre montre GPS et que vous auriez aimé recevoir par mise à jour? Dites-le en commentaire.